Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nos notions vont porter sur le nommé expliqué exemplifié. D'abord, le nommé expliqué exemplifié, on connaît ce que c'est, néanmoins, on va faire une petite révision. D'abord, le nommé. Le nommé, on va reformuler la question en une affirmation et on va répondre à cette question-là. Donc, par exemple, lorsqu'on a une question du type qui est le coupable du crime, on devrait avoir une réponse, un nommé qui est formulé ainsi. Le coupable du crime, donc on reformule la question, le coupable du crime est M. Boudreau. Expliquez maintenant. Expliquer, c'est expliquer sa réponse avec un car et un parce que. On va développer sa réponse dans ses propres mots, donc dans ses propres mots étant vraiment très important, et on va faire comprendre sa réponse. Par exemple, on aurait une explication qui pourrait ressembler à ceci. Sa culpabilité est évidente car il était en possession de l'arme du crime. Aussi, il a avoué son méfait. Donc, on remarque ici, on a vraiment reformulé la réponse dans nos propres mots. Finalement, la partie exemplifiée, c'est lorsqu'on va appuyer sa réponse avec une preuve. Donc, on va prendre un extrait du texte où on va reformuler une certaine partie du texte dans ses propres mots. Par exemple, si on prenait un extrait du texte, on pourrait dire ici, on peut lire à la ligne 84, dans la poche de son manteau, on retrouva la clé du coffre. Ou, ici, on va reformuler, le fait qu'il ait dit à l'enquêteur qu'il se trouvait sur les lieux du crime le prouve. Donc ici, on voit que c'est une reformulation des propos qui sont probablement écrits dans le texte de départ. Donc, notre réponse complète pourrait ressembler à le coupable du crime est M. Boudreau. Sa culpabilité est évidente car il était en possession de l'arme du crime. Aussi, il a avoué son méfait. On peut lire à la ligne 84, dans la poche de son manteau, on retrouva la clé du coffre, ce qui serait ici une réponse tout à fait complète.